Alors, je suis anti-hôtel à insectes. Alors, voilà, je suis pas entomologiste, je suis pas naturaliste, mais voilà, je suis un jardinier qui observe la nature, qui jardine depuis une bonne vingtaine d'années, même plus, et qui a vu arriver au début des années 2000 les hôtels à insectes, les fameux hôtels à insectes. Voilà, c'est les hôtels comme ça, avec un petit toit, des petits compartiments un petit peu partout, comme ça. Et j'ai pu observer au fur et à mesure des années. Voilà, des fois il y a un peu de paille, des fois des petits trous pour les abeilles. Des fois, on a des pots de fleurs retournés comme ça avec de la paille à l'intérieur. Il y a plein de choses comme ça dans ces hôtels. Et voilà, au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'en fait, ça fonctionnait pas, quoi. Mis à part des araignées, on voit pas grand-chose circuler là-dedans. Alors oui, on pourrait dire, ouais, si on les voit pas, c'est qu'ils sont à l'intérieur ou si ils sont en train de chasser pour aller récupérer à manger, tout ça. Et c'est normal qu'on les voit pas. Il faut venir à un certain moment. Mais bon, voilà, je les ai vus évoluer d'année en année et le truc, il reste figé et il se passe jamais rien. Et voilà. Donc le problème avec tout ça, c'est que en fait, on va avoir le contexte. En fait, il y a des insectes, des espèces qui préfèrent être au soleil. Il y a des espèces qui préfèrent être à l'ombre, il y a des espèces qui préfèrent être au sec. En général, ouais, elles préfèrent être au sec, mais il y en a qui préfèrent un petit peu d'humidité. Voilà, on a plein comme ça, des niches écologiques, plein d'endroits où les insectes préfèrent s'installer. Et déjà, on ne peut pas avoir un hôtel, enfin c'est hyper compliqué de trouver l'hôtel à insectes parfait pour tel endroit. Donc déjà, voilà, il faut être super calé pour savoir qu'est-ce que je vais mettre comme compartiment dans tous ces hôtels pour que ça convienne à tout le monde. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, on va avoir donc différentes espèces. Là, on va peut-être avoir des coccinelles. Là, on va peut-être avoir des abeilles. Et voilà. Et en fait, toutes ces espèces, elles vont devoir cohabiter. Et si on a un prédateur, je sais pas, je dis n'importe quoi, si les abeilles vont commencer à bouffer les larves de coccinelles, ben en fait, ça va pas le faire. Elles vont se retrouver au même endroit, elles vont se faire de la concurrence, et au final, les coccinelles, elles vont plus venir. Donc voilà, ça pose des problèmes comme ça de cohabitation. Alors moi, la solution que j'avais trouvée, c'est de prendre ces abris et de les séparer en fait. Voilà, je vais faire un endroit pour les abeilles sauvages, un autre endroit plus pour les coccinelles. Je vais aussi avoir un nid pour les oiseaux et plein de choses comme ça. Et en fait, pareil, je me rends compte que c'est pas top parce qu'en fait, l'autre problème, c'est que c'est les maladies. En fait, si par exemple, imaginons, il y a des coccinelles comme ça qui laissent des maladies à l'intérieur de cet abri, bah, les coccinelles qui vont arriver après, elles vont avoir ces maladies. Voilà, les maladies vont se transmettre d'insecte en insecte, d'année en année. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est les vider, les nettoyer. Et là, pareil, il faut être super calé pour savoir à quel moment est-ce que je peux vider mon hôtel à mon abri à coccinelle, à quel moment je peux vider mon abri à abeilles, enfin, du coup, on s'en sort plus, ça devient hyper compliqué à gérer. Donc, c'est compliqué. Moi, ce que je vais faire maintenant de plus en plus sur ma terrasse, c'est voilà, maintenant ma solution, c'est d'utiliser des hôtels éphémères, des abris éphémères, voilà, des choses qui vont pas durer et il n'y aura pas besoin de les nettoyer, il n'y aura pas besoin de fabriquer des choses, récupérer des matériaux, tout ça. On va utiliser des branches. Là, on voit que j'ai mis des petites branches, je crois que c'est des branches de plantes de tomates, les feuilles du bananier. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, une branche morte, un pied mort, tout ça que j'ai envie d'enlever, bah, je vais pas le jeter, je vais aller le mettre dans ce bananier. C'est ce que j'ai fait depuis l'été dernier. Là, on est au printemps. Et la photo date du printemps aussi. Et voilà, le bananier il va repousser tranquillement, comme ça, au travers du feuillage. Et tout l'hiver, bah, j'aurais créé un hôtel à insectes pour qui c'est qui veut s'installer. Et voilà, quoi. Il n'y aura pas de problème euh, je vais créer plusieurs niches, tout ça. Voilà, j'ai laissé plusieurs choses. Je ne me suis pas embêté à mettre un hôtel. De toute façon, il va disparaître. Et je vais en créer d'autres ailleurs. Et voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez un balcon et que vous voulez héberger de la biodiversité, recyclez toutes vos feuilles mortes, vos tiges, faites du paillage, mettez des bois morts à certains endroits, créez comme ça des endroits où les insectes peuvent s'installer, peuvent nicher, et des choses qui vont disparaître au fur et à mesure des années sans que ça pose de problème de transmission de maladies ou de cohabitation ou de choses comme ça. Et c'est naturel, et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un petit pouce, et aussi
Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, un ami ou un groupe jardinage ou quelque chose comme ça, bah, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et on se revoit bientôt.